bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mardi 12 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Les lundis, c'est toujours un peu plus complexe que les autres jours de la semaine, même si pour certains, tous les jours de la semaine sont un peu compliqués. On peut le comprendre, mais là, ça y est, on entame ce mardi. On va aller voir l'énergie générale pour ce mardi 12. Et nous avons l'étoile et nous avons le diable, toujours, encore et toujours ce diable. Étoile, malgré tout, on est porté, on peut avoir des rêves intéressants aussi, qui peuvent nous suivre si on a fait cette nuit des rêves, qui peuvent vraiment laisser une empreinte sur notre journée. Avec un système d'attachement pour certains. Il y a l'idée d'être porté, l'idée d'avoir aussi une petite étoile au-dessus de la tête, de la chance, l'espoir aussi, une certaine croyance qui va au-delà de la croyance religieuse, hein, là, qui va un petit peu plus haut que ça, je pense. Toujours le fou qui est vraiment pas loin. On va aller voir les énergies générales du coup pour ce mardi. Mardi 12. As de coupe. Énergie aidante. Neuf de bâton. Énergie challengeante. Reine de coupe. Et on va aller voir la finalité de cette journée pour voir où est-ce que ça nous mène, tout ça. À la reine de denier. Bon. On a l'empereur, on a la tempérance, on a la reine de bâton et le gentil page de denier juste derrière. Bon, alors, encore un as, as de coupe. Peut-être là, quelque chose vous revient. Comme on tire sur un élastique et paf, ça vous revient. Il y a de manière générale, quoi qu'il en soit, une énergie, une source de vie assez positive. Là, c'est toujours intéressant de le saisir. On n'est pas obligé de le saisir, mais bon, il y a une réactivation émotionnelle qui plus est, qui pourrait être avec l'étoile. En tout cas, qui pourrait... ben oui, un peu comme cette idée du rêve. Hein. Si vous avez fait un rêve et que ça laisse votre empreinte en vous, vous savez pas trop si vous devez vraiment l'entretenir, essayer d'y trouver un sens et en même temps ça vous revient dans la journée, etc. etc. Voilà, ça vous suit. C'est cette énergie-là, c'est une énergie positive, semblerait-il. Hélas, donc, libre à vous de continuer à l'entretenir, de la saisir ou de ne pas le saisir. L'énergie aidante, c'est la 9 de bâton. C'est que vous êtes, certes, peut-être un petit peu fatigué, vous ne vous sentez peut-être pas forcément l'énergie, mais malgré tout, vous restez debout, vous tenez debout, et vous êtes en plus activé, actionné avec vos désirs. Donc, il y aura de la persévérance. C'est cette énergie-là. Aujourd'hui, vous aurez la force, peut-être étonnante, de vous sentir vouloir continuer, même si parfois le doute peut vous assaillir sur cette question, peut-être sur cette question d'as de coupe. Il y a tenir le coup dans cette énergie de la 9 de bâton. En énergie challengeante, on a la reine de coupe. Alors peut-être essayer quand même de ne pas basculer dans un trop-plein émotionnel, parce que la reine de coupe, de manière un petit peu négative, elle est un peu noyée dans son émotionnel, elle ne pense plus que par son émotionnel, elle n'est plus du tout objective non plus, c'est un peu la drama queen, un petit peu, mais elle aime, elle ressent, elle vit intensément, elle a son cœur qui passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, c'est peut-être un peu délicat à gérer aujourd'hui du coup. Il peut y avoir aussi affaire à une figure un petit peu trop maternante avec vous, ou à une figure féminine, ou avec un tempérament très féminin qui va être un petit peu complexe à gérer, peut-être parce que vous voulez engager quelque chose de nouveau, de différent, qui n'a pas forcément de rapport avec la coupe que tient cette reine de coupe, justement.
Il faudrait quand même malgré tout essayer de faire attention justement à votre propre as de coupe qui est en train de naître, mais sans basculer dans un accès, parce qu'avec le diable, on a aussi ce comportement un petit peu redondant de toujours réagir de la même façon et finalement que ça n'apporte pas grand-chose. À la fin de cette journée, on a quand même l'énergie de la reine de denier qui, elle, du coup, fait les choses. Donc, c'est plutôt intéressant parce que c'est quand même le seul denier qu'on a de la journée. Et la reine de denier est capable d'en faire quelque chose. Elle met en pratique, elle s'occupe concrètement de sa vie matérielle, concrète, des gens qu'elle aime, de ce qu'elle doit faire, de ses to-do list, voilà. Elle sait gérer ça, elle n'est plus trop dans une immersion émotionnelle, presque à se noyer dans son émotionnel. Elle décide au final de revenir quand même à de la réalité concrète. On va aller voir, et on a l'empereur en dos de deck quand même. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement, pour nos petites cartes tendres, aujourd'hui, énergie générale. Reine de coupe, oui, qui prend beaucoup de place, j'ai l'impression. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Hein. Énergie aidante, émotionnellement. Roi de coupe, bon, on a le couple. Énergie challengeante, émotionnellement. La 6 de bâton. Et à la fin de cette journée, qu'est-ce qui en ressort de tout ça? Le valet de denier. À la fin de la journée, on matérialise ou en tout cas, on essaye de faire des choses en fait. On a compris qu'on ne pouvait pas spécifiquement rester dans ces énergies-là qui sont bien de base. Hein. Mais voilà, je le répète toujours, il faut matérialiser, matérialiser, matérialiser. On a la 9 d'épée et on a l'as d'épée. Il y a une prise de conscience peut-être pour certains. Avec l'étoile et le roi de denier. Bon, cette reine de coupe est assez importante. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, on est un peu obligé de faire avec notre émotionnel et essayer en tout cas de bien faire. Avec notre émotionnel, d'être suffisamment à l'écoute, mais pas trop. Ce que reprend l'énergie du roi de coupe aussi. En énergie aidante, le roi de coupe, il a cette maturité et ce savoir-faire émotionnel. Il sait comment il réagit émotionnellement. Il sait mettre des mots sur ses ressentis. Aussi, savoir pourquoi, arriver à les exprimer, à ne pas les exprimer si ce n'est pas nécessaire. Il a cette maîtrise vraiment. Alors là, ça peut être également quelqu'un d'autre dans votre vie qui peut vous aider. On est quand même dans une collaboration dans ce cas-là, entre votre énergie hyper émotive et quelqu'un d'extérieur qui pourrait vous expliquer ou en tout cas vous soutenir et ne pas vous laisser totalement déborder par votre émotionnel. Ça peut être vous aussi hein, qui pouvez essayer quand même de faire avec votre maturité, votre expérience de vie pour essayer de définir votre savoir puisque vous avez appris quand même, je pense, quand même 2-3 trucs sur comment vous fonctionnez émotionnellement. Vraiment se servir de cet outil-là pour ne pas, là encore une fois, se laisser déborder. L'énergie challengeante, c'est la 6 de bâton. Alors, avec la 6 de bâton et la reine de coupe, on peut avoir vraiment affaire à un personnage très excessif qui prend énormément de place, que ça peut être un homme ou une femme, mais avec des énergies féminines et qui vraiment est presque vampirisant, avec un ego fou, très haut, qui veut parfois, comme cette notion de drama queen, prendre vraiment toute la place, que tout le monde voit ce qu'elle ressent, même inconsciemment. C'est assez théâtral. Elle veut avoir raison pour avoir raison. Elle veut que tout le monde la trouve intéressante. Encore une fois, que ce soit un homme ou une femme, donc intéressante, intéressant. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui peut vraiment occuper tout l'espace et il va falloir maîtriser le concept. Ou en tout cas cette personne-là aujourd'hui, parce que c'est un peu délicat peut-être de gérer cette personne-là aujourd'hui. Sinon, il faudrait vous-même avoir cette énergie. Là, on a une maturité et presque
un retour à la réalité. La 9 de bâton, c'est j'ai beaucoup de responsabilités, mes désirs sont importants et parfois je doute pourtant d'y arriver. Je me remets en cause en fait et ça peut être aidant. Le roi de coupe, il est mature, il sait que ses émotions peuvent parfois le tromper ou peuvent lui révéler aussi des choses qu'il n'avait pas spécifiquement envie de voir, mais qu'il est quand même capable de prendre comme tel pour en faire quelque chose, etc., etc., etc. Là, pas du tout. On est dans des énergies ou pas du tout. Donc, on est vraiment sur le fil. On est vraiment sur le fil. Au niveau émotionnel, on est très hypersensible. Et il faudrait maîtriser cette hypersensibilité aujourd'hui. C'est vraiment ça. Mais à la fin de ce parcours, on a quand même le valet de denier qui là expérimente, apprend, comprend peut-être qu'il n'a pas tout saisi, qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre pour le matérialiser dans sa vie. Avec la reine de denier, on décide de s'occuper des choses correctement. Avec le valet de denier, on conscientise qu'on n'a pas encore tout compris, qu'on est parti peut-être sur quelque chose de nouveau. On est quand même toujours, je le rappelle, sur un as de coupe. Donc, on revient à la réalité, à la matérialité de la vie, à la fin de ce parcours aujourd'hui. On va aller voir du coup concrètement, matériellement. Oups là. Matériellement, concrètement, on a la justice, énergie aidante, on a l'as de coupe qui va nous aider forcément, on a en énergie challengeante le valet de coupe et à la fin de cette journée, on a la 3 de bâton, on est toujours sur la 3 de bâton. Hein. Tempérance, apaisement, justement tempérance dans le signe tempérance. On tempère tout cet émotionnel peut-être. On laisse couler les énergies. Ensuite, on a le cavalier d'épée, la reine de coupe et le chariot. Pour certains, peut-être quelque chose va se poser là, effectivement, qui peut vous faire remonter beaucoup d'émotionnel. La justice, une décision se pose. Elle peut vraiment être là dans la matérialité, donc elle peut vraiment être de grosses décisions de justice, des décisions claires, nettes, des choses sur lesquelles on ne pourra pas revenir, on ne pourra plus faire comme avant. Faire en conséquence, puisqu'on ne pourra plus ne pas voir les choses telles que c'est. Donc ça peut vraiment être assez fort et faire remonter beaucoup d'émotionnel. Il peut y avoir aussi cet esprit de revanche avec la 6 de bâton, l'idée d'avoir gagné quelque chose qu'il faudrait tempérer. Peut-être, parce que si vous gagnez quelque chose, du coup, on peut envisager que d'autres aient perdu quelque chose également. L'énergie aidante, c'est l'as de coupe, c'est ce nouveau départ. Bon, alors chacun aura le sien, mais il y a quand même cette énergie de nouveau départ, de vie, qui recommence à monter en vous, à déborder de vous, et qui est prêt, là, visiblement, à pouvoir passer à l'étape suivante, si encore une fois, vous acceptez cette as de coupe. Le challenge, c'est ce valet de coupe, c'est qu'on ressemble quand même à un petit enfant encore émotionnellement, ce qui montre un peu aussi cette immaturité, alors que l'énergie aidante, c'est cette maturité, à savoir s'occuper de sa tasse de coupe. Le valet de coupe doit encore expérimenter, il faut peut-être envisager qu'il faut encore expérimenter des choses, il faut prendre soin aussi de votre petit enfant intérieur, mais sans forcément avoir cette énergie envahissante de la reine de coupe. Voilà, vous repartez sur un apprentissage. De toute façon, je l'ai dit, on est vraiment reparti sur des choses nouvelles, des énergies nouvelles. On a plein d'as qui arrivent. On a du mal à les mettre vraiment en production dans la matérialité de nos vies, mais on continue ce travail-là. Et du coup, à la fin, on est sur une 3 de bâton. On est toujours au seuil d'une nouvelle ouverture, d'une nouvelle voie, de nouvelles choses qui nous intéressent, de projections positives. Bon, qu'on va continuer à essayer de matérialiser. On va aller voir les conseils pour tous les signes. On va aller voir le conseil pour les béliers. On va commencer par les béliers.
Allez, un petit conseil pour les béliers sur ces énergies très 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 émotives. Du coup, les béliers, peut-être c'est un peu compliqué. Les signes de feu de manière générale. Un petit conseil pour les béliers. Étoile, étoile qu'on avait donc de manière centrale. Bon, alors vous, si vous faites des rêves, ça va vous marquer. Ça va peut-être vous perturber même. Vous êtes porté, pensez que cette situation est plutôt positive pour vous. Vous avez une petite étoile sur la tête. Ayez foi en ce qui est en train de se passer. Ayez foi en vous aussi et peut-être en votre capacité à être mature émotionnellement et à gérer tout ce qui se passe là qui pourrait vous submerger un petit peu, alors que non, vous pouvez vraiment avoir cette maturité, cette capacité à prendre soin de cet as de coupe aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. La 3 de denier. Alors, essayez de faire avec les autres, de voir comment vous pourriez collaborer avec les autres, de voir un peu comme l'énergie de la tempérance et puis aussi cette idée que si vous gagnez quelque chose, forcément d'autres personnes perdent des choses. Ça crée certes un rééquilibrage, mais voilà. Donc, il faudrait essayer déjà de comprendre quelle personne serait intéressante dans votre vie, qui pourrait vous aider, mais surtout comment vous pourriez travailler ensemble pour arriver à faire encore quelque chose de bien et de chouette et qui vous intéresserait. Travailler avec les autres plutôt que peut-être contre les autres ou juste de vouloir gagner coûte que coûte quelque chose qui vous semble évidemment important puisque ça joue sur votre émotionnel, mais en même temps, est-ce que vous ne devriez pas après continuer à vous associer à des personnes avec qui ça a pu être un petit peu compliqué? Voilà, il y a cette notion-là chez vous aujourd'hui, les lions. Continuez à essayer de savoir comment vous pourriez collaborer correctement avec les autres, d'autres êtres humains qui vous apportent autant que vous pouvez leur apporter. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Le roi d'épée. Alors vous, on vous demande de prendre de grosses décisions. Peut-être que cette justice-là, vous n'y êtes pas pour rien. Il faut aussi là énormément de maturité. Il faut vraiment revenir à votre mental parce que vous êtes noyé dans un émotionnel, noyé dans des bâtons, de l'ego, du désir, des pulsions. Donc revenir quand même à un mental d'acier, essayez quand même de fonctionner, de prendre des décisions aussi avec votre tête, avec vos réflexions, et surtout ayez cette maturité et ce pouvoir là, c'est peut-être à vous vraiment de prendre des décisions aujourd'hui, mais travaillez votre tête également et ne vous laissez pas submerger par toute cette vague émotionnelle et voilà, qui peut être assez forte et importante aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. L'impératrice, la création. On est sur des 3 en ce moment également. Alors, impératrice, ça serait à vous quand même d'avoir un pouvoir beaucoup plus puissant finalement que cette reine de coupe. C'est à vous de créer la vie, créer l'énergie, créer la puissance, créer la source de vie. Peut-être que vous, cet as de coupe, il faut vraiment qu'il sorte de vous, littéralement. Il faut fournir cet effort-là. Il est peut-être difficile à faire sortir de vous, cet as de coupe. Et pourtant, il vous serait conseillé, en fait, de ne pas l'attendre, peut-être de personnes extérieures. Peut-être si vous avez manqué de l'amour d'une mère ou je ne sais quoi aux caisses, ou que vous espérez l'amour envahissant de cette reine de coupe, en fait, on vous signale là que ça peut partir de vous. Et que vous avez vous-même cette capacité également à fournir de l'amour, fournir de la chaleur, fournir de la vie. Ça a cette notion d'autosuffisance quand même, c'est l'impératrice. Donc, pensez-y aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. La 8 de coupe. Bon, alors déjà, prenez le large, les balances. Glissez dans la nuit avec votre calme et votre discrétion.
et évacuer un petit peu la situation. Il est temps de partir, il est temps d'évacuer, il est temps d'aller vraiment chercher ce qui vous comblerait ou vous plairait beaucoup plus que la situation actuelle. Il y a un cap, une bascule à faire pour vous possiblement. De toute façon, comme on est sur des nouveaux départs, ben, c'est proposé, hein. Mais il faudrait que ça soit aussi émotionnellement accepté chez vous aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. La 2 d'épée. Bon, ben les Verseaux, vous n'avez pas toutes les données en main. Donc, ne vous projetez pas trop. Vous ne pouvez pas réussir, vous, finalement, à aller plus loin peut-être que cette justice, si elle se pose là. Il y a cette notion de déni qui peut se poser là quand même chez vous, ou en tout cas l'idée que vous ne pouvez pas vraiment aller, vous ne pouvez pas faire de choix clairs, où votre mental ne peut pas surdévelopper cette situation. C'est un peu comme les énergies de la balance. C'est glisser discrètement dans cette journée. Ne prenez pas de parti non plus dans les événements des uns des autres, les discours des uns des autres. Soyez neutre le plus possible parce que vous n'avez pas les clés, vous n'avez pas l'astuce, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas pour gérer correctement la situation en fait aujourd'hui les Verseaux. Ce n'est qu'une énergie quotidienne, encore une fois. On va aller voir le conseil pour les cancers. La 10 de coupe pour les cancers. Alors, rapprochez-vous, sécurisez-vous. Il y a quelque chose à travailler, hein, même avec la reine de coupe. Sur votre clan émotionnel, sur votre clan de cœur, ceux qui font battre votre cœur. Ça peut être votre famille, ça peut être ce que vous avez construit en couple, vos enfants, etc. Ou même si un cercle beaucoup plus large, mais où vous investissez tous émotionnellement dans ce clan. Il y a quelque chose peut-être à retravailler par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans l'hyper-maternage, qu'il faudrait peut-être essayer de calmer un petit peu la donne, de revenir à l'importance de l'émotionnel et donc à l'importance de tous ces gens qui sont dans votre clan et d'essayer de voir que c'est ça qui est le plus important. L'importance de cette 10 aujourd'hui, c'est qu'elle existe, ou en tout cas peut-être pour ceux chez qui elle n'existe pas, que vous avez envie qu'elle existe. Donc c'est un stade important et peut-être que là, il y a des émotionnels qui partent un peu dans tous les sens ou des égos qui sont un petit peu envahissants, alors que c'est pas ça l'important. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est cette 10, c'est ce clan, c'est pas une personne dans ce clan, c'est tout le clan. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Cavalier de denier. Bon, ben, prenez votre temps, soyez sérieux, soyez appliqué, soyez dans la matérialité aussi. Vous avez une action à mener. Elle est peut-être déjà en train de s'engager, mais ça va vous demander du temps. Ça va vous demander du sérieux, ça va vous demander de l'application. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite, mais en tout cas, actionnez-vous malgré tout. Et comme revenez à chaque fois poser une petite pierre comme le petit poussé en vous disant que vous avez quand même matérialisé des choses, qu'il s'est passé des choses concrètement dans votre vie. Parce que vous avez peut-être l'impression que du coup, rien n'avance, que c'est très très lent. Et pourtant, les choses avancent. Donc, tel le petit poussé, semez vos petits cailloux. Et retournez-vous pour voir tous les petits cailloux que vous avez déjà semés et vous rendre compte que c'est quand même déjà une belle progression et qu'il faut continuer. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. 10 de bâton. Bon, ben vous êtes un peu au bout du roll-mop aujourd'hui, les poissons, mais c'est bientôt la fin. Même si ce n'est pas tout à fait la fin, mais là, ça peut devenir lourd pour vous. Alors, s'il y a vraiment un personnage envahissant, étouffant, qui vous attache, ça peut être vraiment pénible hein, de porter cette charge, parce que c'est vous-même qui la portez. C'est même peut-être pas votre charge, c'est la charge de cette reine de coupe, encore une fois, que ça peut être un homme ou une femme. C'est pénible, mais vous avez peut-être décidé de la porter, c'est ce qui fait que peut-être votre système d'attachement est à revoir. Vous vous plaignez d'avoir ce gros fardeau sur les épaules et en même temps c'est que vous avez peut-être bien voulu à un moment donné le porter.
Quoi qu'il en soit, c'est peut-être intéressant de le conscientiser aujourd'hui pour pouvoir avoir les bonnes réactions sur cette situation-là. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. La roue de fortune. Bon, ben acceptez que là, aujourd'hui, les choses bougent. Donc, en plus, si vous pouviez agir un tout petit peu différemment sur la situation, ça serait nickel chrome. C'est toujours intéressant quand la roue de fortune se présente de se dire, tiens, du coup, là, je vais pouvoir changer, mais même ne serait-ce qu'un tout petit détail dans mon quotidien. Et du coup, ça va modifier plein de choses à la suite, alors que ça aura été juste un tout petit détail. La vie se réenclenche, vous repartez sur un petit cycle, vous changez peut-être d'espace, d'endroit, de situation. Accueillez ce mouvement-là et essayez d'y trouver de l'intérêt. Pourquoi pas, effectivement, de faire un truc un tout petit peu différent par rapport à cette nouvelle donne qu'on vous donne. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. La lune. Bon, alors vous, les émotions peuvent remonter très fort. Ça peut être un peu perturbant. Malgré tout, on vous demande quand même de laisser remonter ces choses-là, d'observer ce que ça vous fait. Parce qu'il y a quand même la justice qui est de vous dire, voyez et faites en conséquence. Mais pour ça, il faut voir les choses telles que c'est. Là, possiblement, c'est vraiment des émotions ou des choses pas forcément très agréables qui remontent. Ou des choses vraiment pas claires qui vous mettent mal à l'aise ou qui vous mettent dans une espèce de truc un peu bizarre, vous savez pas trop. Aujourd'hui, c'est peut-être une journée où vous vous sentez un petit peu bizarre. Et pourtant, il faudrait laisser infuser ça parce que ça pourrait vous permettre de laisser remonter suffisamment haut des choses qui seraient intéressantes à laisser remonter chez vous. Parce qu'en plus, vous avez encore une fois des énergies qui vous permettraient de pouvoir gérer cet émotionnel un petit peu compliqué. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Eh bien, les Capricornes, vous avez le jugement. Donc, vous avez peut-être une grosse prise de conscience, gros déclic. En tout cas, ça serait intéressant de l'accepter, de le sentir. As de coupe, jugement, le diable qui nous fait dire que, et la justice qui nous fait dire que aussi il se passe des choses. Accepter cette évidence qu'il est en train de se produire quelque chose en vous, ou qu'il est en train de se produire quelque chose dans votre vie, ou qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train de naître en vous. Acceptez-la, vous repartez ensuite bientôt sur un nouveau cycle, si vous l'acceptez, plutôt que si vous barrez le chemin à cette énergie de seconde chance, de réveil. On va aller voir du coup 3 petites cartes de la mission de vie. Alors, aujourd'hui, nous avons, voilà, Svadhisthana, le retour. Anahata. Et Kali. Alors, le petit conseil associé à Svadhisthana, choisissez celle de votre choix. Hop, c'est celle-là. Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Pour Anahata, tu as une grande sensibilité. Cette carte met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Et pour Kali, sois ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Et pour finir, la petite carte d'inspiration pour ce mardi. Je pense vraiment que pour certains, il y aura vraiment une énergie étouffante, de quelqu'un d'étouffant qui vous étouffe, qui prend beaucoup de place. Ou la sensation que vous devez d'être étouffé par une situation ou un système ou une personne. Pas pour tout le monde évidemment, mais il y a quand même fortement cette énergie-là. Et pour aujourd'hui, nous avons « Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. » Je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à demain.